Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT, Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler d'entraînement. Vous savez, je pense que l'effectif des Los Angeles Lakers est plus ou moins défini, sauf s'il y a un trade. Je ferai une émission dans les jours qui viennent pour vous parler de la situation financière des Los Angeles Lakers et pourquoi certains trades qui ont été proposés dans les commentaires ne sont pas possibles. Mais ça, on reviendra à un autre moment là-dessus. Partons du principe que l'équipe des Los Angeles Lakers est celle qu'on a aujourd'hui. Eh bien, parlons des entraînements. Vous savez, il y aura une différence fondamentale entre cette année et l'année passée, juste parce que Luka Doncic a été tradé en milieu de saison et qu'il n'a pas participé au training camp. Il n'y en a pas eu pour lui. Or, cette année, dès le début, il sera avec l'équipe. Et croyez-moi, ça va faire une différence fondamentale. Dès lors, nous allons parler de match-up pendant ces entraînements et j'ai fait une simulation. J'ai pensé avoir une équipe avec Luka Doncic en tête et une autre équipe avec LeBron James en tête. Et j'imagine les combinaisons, les moments de manipulation, les match-ups qui sont exploités et je trouve ça très intéressant. Et donc, nous allons jouer aujourd'hui. Pour jouer, nous allons former deux équipes, Team Luka et Team LeBron. Et nous allons analyser les forces et les faiblesses des deux équipes. Cela nous permettra d'analyser les profils qui sont dans ce roster. Êtes-vous prêts à jouer? Eh bien, on y va. Puisque Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Alors, j'ai essayé de faire des équipes qui répondent à un certain nombre de critères. Il faut que dans les deux équipes, il y ait des joueurs qui soient susceptibles d'être titulaires, en tout cas des joueurs qui luttent pour une place dans le 5 de base. D'un côté, j'ai plutôt privilégié une équipe avec une alchimie, avec un vécu commun, et de l'autre côté, plutôt le côté excitant, les nouvelles têtes, les nouveaux venus. Et donc, vous allez voir, nous avons deux équipes qui sont extrêmement équilibrées. Dans l'équipe de Luka, dans l'équipe Team Luka, Luka, bien sûr. Sur le poste 2, j'ai fait appel à Marcus Smart parce que je ne peux pas concevoir Luka Doncic sans un défenseur en point of attack. Je pense que sans ce système-là, d'ailleurs, je pense qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, Marcus Smart devrait être avec lui, justement pour l'aider, pour pousser les Los Angeles Lakers à pouvoir utiliser Luka Doncic en low man, c'est-à-dire le mec qui est caché derrière la défense, qui est protégé dans le système. Et donc, Team Luka avec Luka Doncic, Marcus Smart. Sur le poste 3, j'ai pensé à Jake LaRavia. Sur le poste 4, Rui Hachimura, puisqu'il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions sur ce poste 4, rappelez-vous. Donc, pour le besoin de cet entraînement, pour le besoin de cette simulation, Rui Hachimura est sur le poste 4. Et sur le poste 5, DeAndre Ayton. Donc, un 5 assez équilibré, un 5 dynamique. De l'autre côté, j'ai plutôt privilégié le jeu d'équipe des mecs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Et vous allez voir qu'ils ont tous joué ensemble depuis 2 à 3 ans. Sur le poste 1, j'ai mis Gabe Vincent, sachant que ce ne sera pas lui le ball handler, ce sera plutôt Austin Reeves ou LeBron James. Sur le poste 2, bien entendu, Austin Reeves. Sur le poste 3, j'ai pensé à mettre Jared Vanderbilt pour l'équilibre défensif. Là où j'ai cherché de l'équilibre défensif dans le premier 5, j'ai également cherché de l'équilibre défensif avec Jared Vanderbilt qui est susceptible à ce moment-là d'être le défenseur en point of attack. Il est capable de le faire. Il est assez efficace dans ce rôle-là également. Sur le poste 4, LeBron James et sur le poste 5, Jackson Hayes. D'un côté, comme je l'ai dit, j'ai privilégié la cohérence d'équipe, un 5 presque typique. Et sur le deuxième 5, j'ai plutôt privilégié le jeu d'équipe, l'expérience, le vécu commun. Voilà donc pour les deux 5.
Maintenant, parlons des bancs. Pour les deux bancs, vous avez compris, il y a 14 joueurs dans l'équipe, il y aura 2 joueurs de chaque côté. Pour cet exercice, j'ai pas privilégié les mecs en two-way. Ni Koloko, ni Chris Manon. Et ni Eric Dixon qui, officiellement, n'est toujours pas signé en two-way. Donc, il n'y a que 2 joueurs en two-way dans l'effectif des Los Angeles Lakers. Donc, sur le banc de Team Luka, il y aura Dalton Keunig et Bronny James. Et je suis particulièrement excité à l'idée de voir le père et le fils s'affronter dans des match-ups, dans des cross match-ups qui peuvent être assez intéressants et même excitants. Du côté de l'équipe de LeBron James, j'ai voulu ajouter de la jeunesse en mettant quelqu'un comme Abou Tiro en sortie de banc, accompagné de Maxi Kleber. Ça apporte de la taille. Là où la première équipe a une cohérence, où le 5 est plus logique, de l'autre côté, j'ai compensé avec la présence sur le banc de Maxi Kleber afin d'apporter un avantage au niveau de la taille à l'équipe de LeBron. Jeunesse avec Tiro et expérience et taille avec Maxi Kleber. Maintenant, parlons des match-ups. Quand on parle de Team LeBron, on parle de Team Luka, vous avez envie de les voir s'opposer. Un manipulateur de 41 ans qui a déjà tout fait en NBA. Et là, je suis en train de préparer une émission sur LeBron James, sur sa carrière, en remerciement de tout ce qu'il a apporté en tant que sportif dans la ligue. Et je me rends compte à quel point ce mec-là, il est extraordinaire. Vous avez envie de le voir s'opposer à un jeune loup, un génie slovène, un manipulateur, un mec qui est à lui tout seul un système. Mais on ne l'aura pas dans cette simulation. Ce seront des influenceurs à distance qu'on va avoir. Donc, on va plutôt aller vers des cross match-up. Les cross match-up, c'est quand on croise les choses. Comme par exemple ce qu'ont fait les Wolves de Minnesota face à nous en mettant Jaden McDaniels sous Luka Doncic en défense. Mais avant de parler de cross match-up, parlons du match-up qui nous intéresse, qui ne sera pas un cross match-up puisque c'est le poste 2 de Team Luka face au poste 2 de Team LeBron. Et c'est Marcus Smart face à Austin Reeves. Ce sera également l'une des batailles pour une place dans le 5 de base. Ça va être une bataille épique pendant les entraînements. J'aimerais être une toute petite fourmi pour voir ce qui se passe pendant ces entraînements. Ça, c'est un match-up assez intéressant. Après cela, ce seront pratiquement que des cross match-up. Par exemple, je privilégierai pour l'équipe de LeBron James, Jared Vanderbilt en défense sur Luka Doncic. Imaginez ce match-up. Jared Vanderbilt est celui qui, à mon sens, peut poser problème à Luka Doncic. Avec un Gabe Vincent qui peut aussi être sur la Ravia ou alors un Gabe Vincent qui peut défendre également sur Marcus Smart. Donc, vous avez plusieurs solutions avec un combat à l'intérieur entre deux intérieurs qui sont plutôt des mecs d'intérieur, c'est-à-dire des mecs de la peinture, à savoir d'un côté DeAndre Ayton et de l'autre côté Jackson Hayes. Voilà pour les match-ups. Maintenant, parlons des possibilités de manipulation de ces équipes et de ces match-ups. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, en NBA, dans la NBA actuelle, il y a deux grandes tendances lorsqu'on attaque les match-ups. Soit on essaie de punir les plus petits, soit on essaie de punir les plus grands. C'est rare les situations dans lesquelles on va essayer de punir les wings, des mecs qui sont en général assez rapides pour défendre sur les plus petits et assez puissants pour défendre sur les plus grands. Donc, vous n'avez pas là un avantage substantiel lorsque vous décidez d'attaquer un wing. À quelques rares exceptions, on les verra. Donc, les stratégies seront de choisir qui on va cibler parmi les plus petits et qui on va cibler parmi les plus grands. Si on part de l'équipe Luka, Team Luka est capable, grâce à la présence de Luka Doncic, à la fois de cibler les grands
C'est ce que Luka a fait notamment face à Rudy Gobert en le mettant sur l'île et en prenant des shoots sur sa tête, en le poussant à sortir de la raquette. Luka est capable de punir les grands. Il en a fait une manière d'exister. Luka est également capable de punir les petits. Et je vois bien dans ces match-ups, Luka attaquer Austin Reeves par exemple. Luka attaquer Gabe Vincent par exemple. De même que de l'autre côté, LeBron est capable à la fois d'attaquer les grands et les petits. On l'a vu l'année passée. Lorsque les Lakers ont joué Dallas, l'un des match-ups défavorables a été de faire le choix d'utiliser LeBron à la fois pour attaquer les petits, et dans ce cas c'était Kyrie Irving, et surtout d'attaquer les grands, à savoir Daniel Gafford et même Anthony Davis. Quand vous avez LeBron James, vous avez la possibilité d'attaquer les grands. Et c'est une supériorité d'avoir LeBron James pour justement punir les grands. LeBron est capable également de punir les petits, ce qu'on appelle le bully ball. Et là, dans l'équipe de Luka, il y a quelques éléments qu'il pourrait attaquer. Je suis intéressé de voir comment il pourrait attaquer quelqu'un comme Marcus Smart. Je suis aussi intéressé à l'idée de voir comment Marcus Smart peut résister face à des profils à la LeBron James. Comment LeBron James peut attaquer son fils lorsque le banc est ouvert. Des match-ups comme ça où justement l'un des principaux défauts de Bronny James, c'est son manque de taille. Je vois LeBron James également attaquer, mettre en difficulté DeAndre Ayton, parce que LeBron James a l'habitude d'aller poser problème, d'aller attaquer les bigs. On l'a vu l'année passée, comme je l'ai dit, face à Dallas, mais on l'a vu également dans d'autres matchs, notamment les matchs face à New York où il a attaqué Karl Anthony Towns. Là où Luka Doncic a un avantage, à mon sens, sur LeBron James, c'est qu'il est capable également d'attaquer et de mettre en difficulté les wings. C'est l'un des seuls en NBA qui, à la fois, punit les petits, les grands et les wings. Jusqu'à l'année passée. L'année passée, Jaden McDaniels a montré à Luka Doncic qu'il était capable de le défendre en un contre un. Bien sûr, à la fin du match, il y a eu des prises de deux très tôt dans le match, très tôt lorsqu'il a traversé la moitié de terrain, mais la plupart du temps, les qualités athlétiques et les longueurs de bras de Jaden McDaniels ont permis de garder Luka en respect. Bien sûr, c'était pas le meilleur Luka de l'histoire, mais quand même, ça a donné une indication. Donc, si on comprend la force des deux équipes, Team Luka et Team LeBron, il y a d'un côté quelqu'un qui est capable d'attaquer à la fois les petits, les grands et les wings, et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est capable de punir les petits et les grands, et quid de savoir est-ce qu'il est capable également d'avoir une supériorité face aux wings, et ça c'est LeBron James, qui dans le temps a pu le faire, mais aujourd'hui à 41 ans, est-il encore capable d'attaquer les wings qui sont en général des mecs assez athlétiques? Voilà la grande question pour ce match-up. Alors, si on regarde les deux équipes, on dirait qu'il y a des avantages et des désavantages dans les deux camps. D'un côté, on a une Team Luka qui est plus basée sur une structure traditionnelle avec un meneur, un deuxième arrière qui est aussi un ball handler, un small forward, un power forward et un pivot. On pourrait dire classique. Ce 5 est un 5 traditionnel classique avec beaucoup de talent et aussi avec beaucoup de nouveautés. De l'autre côté, il y a moins de talent intrinsèque, mais il y a beaucoup plus d'alchimie, il y a un vécu commun qui n'est pas à négliger puisque tous ces mecs-là ont déjà au moins joué une saison ensemble. En plus, en sortie de banc, l'équipe de LeBron bénéficie de la présence de Kleber qui lui donne un petit avantage de taille. Avec néanmoins quelques faiblesses qu'on a vues, avec notamment la présence de Gabe Vincent dans le 5 de LeBron James. D'un côté, plus de talent, de l'autre côté, plus d'alchimie. Maintenant, la question, c'est qui gagne entre ces deux 5? Avant de répondre à cette question, je voudrais vous la poser à vous. À votre avis, qui gagne ce match-up et pour quelle raison? Moi, je vais vous dire, à mon sens, qui va gagner.
L'équipe qui, à mon sens, va gagner, c'est l'équipe de Luka Doncic. Pour une raison bien simple. Bien qu'il y ait de l'alchimie, un vécu commun, c'est l'équipe qui a joué pas mal de matchs l'année passée, même pendant cette période où Anthony Davis était blessé. Je trouve quand même que cette équipe a beaucoup plus de faiblesses que la Team Luka. La Team Luka possède Luka Doncic, qui pour moi est le meilleur joueur de l'équipe. Donc la Team Luka possède le meilleur joueur, c'est déjà un effet important. L'autre élément important, c'est que Luka est capable à la fois de punir les petits, punir les grands et punir les ailiers. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà le schéma que je présente aujourd'hui. Même si on sent qu'avec la présence d'Abou Thiro dans l'équipe de LeBron James, on a un défenseur en plus. Donc, l'équipe de LeBron possède à la fois Jared Vanderbilt et Abou Thiro, qui est un peu la copie de Jared Vanderbilt, pour défendre sur Luka Doncic, afin de réduire cette influence que Luka peut avoir sur les ailiers, un peu à la manière de ce qu'ont fait les Wolves avec la présence de McDaniels sur Luka Doncic. Une fois donc j'ai dit tout ça, je donne quand même un petit avantage à l'équipe de Luka. Mais je sais également que lorsque vous avez LeBron James, il y a toujours une possibilité. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette simulation. Team LeBron face à Team Luka Doncic. On a pu voir les différents match-ups possibles, les forces et les faiblesses des différents joueurs, ceux qui sont capables d'attaquer à la fois les petits, les grands et les wings, et ceux qui auront plus de difficultés à le faire. Eh bien, j'espère que vous avez aimé ce contenu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas encore fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces différents match-ups. Et peut-être que vous pouvez anticiper quelques problèmes qu'on puisse avoir lors des match-ups face à d'autres équipes NBA. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo. Je vous en remercie. Vous êtes les meilleurs, les gars. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.